tu partais d'une situation normale et la troisième année, c'était vraiment une situation de crise. Et ça va être très intéressant. Hello Nicolas, hello Fabrice. Bonjour. Il a l'air Bonjour. confortable ce sofa. On se trouve où au juste? Alors il est très confortable. Aujourd'hui on se trouve au Circular Hub de IKEA Mons, le tout premier Circular Hub de la Belgique, anciennement connu sous le nom du coin des bonnes affaires. Le tout premier, il y en aura donc d'autres en Belgique. Tout à fait. Dans les 2 prochaines années, l'ensemble des magasins IKEA en Belgique va implanter ce Circular Hub. Cela s'inscrit dans notre stratégie circulaire de rendre la circularité accessible au plus grand nombre. Et en tant qu'entreprise responsable, ce que nous voulons, c'est que les clients puissent être inspirés par la circularité et la développer à la maison. Ça a l'air ambitieux. Qu'est-ce qu'il y a de si nouveau au Circular Hub, outre le nom? Nous avons totalement repensé le coin des bonnes affaires, donc nous avons voulu en faire une zone beaucoup plus inspirante, à l'image de notre showroom ou de notre marché. On retrouve la même inspiration ici aujourd'hui dans le Circular Hub. En dehors de cela, on a une arche totalement en bois durable, ainsi que toute la zone repensée pour être beaucoup plus inspirante. Et puis au-delà du relooking, ce que nous avons voulu également, c'est montrer à nos clients toutes nos actions en matière de circularité et les faire participer afin qu'à la maison, ils puissent personnaliser, rénover leurs meubles pour leur donner une seconde vie. Je suis trop curieuse, on va faire un tour. Avec plaisir, suivez-moi. Chouette, un petit tour de shopping. Je vois que les produits sont regroupés ici. Alors effectivement, comme dans le showroom ou dans le marché, on va organiser nos articles en fonction de leur provenance. Donc ici, on va avoir des articles de la vaisselle, les ustensiles de cuisine. On aura aussi du textile, des articles du rayon rangement et des articles de la décoration de votre maison. Mais il n'y a pas seulement des petits produits, je vois aussi des grands meubles. Exactement, donc on a des articles qui viennent du showroom, ils sont présentés de la même manière que dans le showroom, c'est-à-dire en fonction de leur pièce de vie. On aura des articles pour le salon, des articles pour la salle à manger, des articles pour votre salle de bain ou des tapis par exemple. Et je vois une grande boule verte, ça représente quoi? Alors cette grande boule verte, c'est un signe de durabilité chez IKEA. Donc ça concerne tous les produits qui sont produits de manière responsable, avec des matériaux recyclés, comme certaines façades de nos cuisines. Ça concerne aussi tous les articles de seconde main qui sont vendus ici au Circular Hub. Ces ronds verts, ça représente plus de 4000 préférences dans notre gamme et ça ne fait qu'augmenter chaque année. Et donc tous les produits, tous les meubles d'ici, ils sont seconde main. Exactement. Donc on peut avoir des modèles d'exposition qui viennent de notre showroom, mais on peut aussi avoir des articles qui sont de retour de chez les clients. Les clients ont acheté cet article, ils ont changé d'avis ou l'article ne convenait pas. Ils ont le droit de venir se faire rembourser et on va leur donner une seconde vie ici. On pourrait très bien avoir aussi des articles qui ont été abîmés lors du transport. Il y a une petite griffe. On va essayer de leur donner une seconde vie ici plutôt que de les jeter. Et si j'ai chez moi une chaise Ikea d'il y a plus de 5 ans, je peux la revendre? Exactement, donc ça c'est aussi un de nos nouveaux services qui s'appelle le seconde main renouvelé. Le client, contre un bon d'achat, on va lui donner un bon d'achat, on reprend son meuble, on va prendre la décision ici avec mes collègues de voir si on peut le revendre au Circular Hub. Tu nous montres comment ça se passe? Avec plaisir, suivez-moi. Bienvenue dans le back-office. Ah, le fameux back-office où la magie opère. C'est ça, donc c'est ici que nos collaborateurs travaillent dans cette zone d'expertise zéro déchet. Le but, c'est d'avoir un maximum d'articles proposés pour la seconde vie. Si malheureusement ce n'est pas possible, on va regarder pour diminuer au maximum nos déchets. Justement, je vois quelques produits là. Tu peux nous montrer comment Oui. vous faites? Bien sûr, venez. Alors, par exemple, si on prend cet article, il est abîmé. On voit ici clairement que l'article a été endommagé. Donc, on ne peut pas le réemballer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si cette pièce-ci, on l'a dans la librairie des pièces détachées. Si je l'ai, je vais pouvoir l'échanger, remballer et remettre le produit en stock. Si je n'ai pas cette pièce détachée, malheureusement, cet article va aller au service montage. Mes collègues vont monter le meuble et il pourrait être vendu avec une belle réduction au Circular Hub. Ici, on a un autre exemple avec un emballage qui est abîmé. Heureusement, le produit en lui-même n'est pas abîmé, donc on va simplement le réemballer. Dans le cas d'un petit défaut sur le packaging, on peut simplement mettre un petit coup de thé brun. Ici, en l'occurrence, le carton est quand même bien abîmé, donc on va utiliser notre belle machine pour réemballer. Cette machine nous permet de remballer la totalité des meubles que nous avons en magasin. Et un dernier exemple, c'est ici on voit que l'emballage est manquant, mais surtout que le produit a été abîmé, il y a une belle griffe. Forcément, on ne peut pas remballer ce type de produit, donc on va aussi également le mettre au service montage et il sera vendu avec une étagère Kallax. Et moi, par exemple, j'ai à la maison la petite cuisine Ductic pour enfants, mais le robinet est endommagé. Comment on fait? Alors pour ça, on va aller voir dans la librairie des pièces détachées. Donc ici, dans notre librairie de pièces détachées, on a principalement des composants de meubles, des façades, des tiroirs, des portes.
Mais on a aussi des plus petits articles. Mais je sais déjà que ce petit robinet, malheureusement, on n'a pas notre inventaire de pièces détachées. Ce que vous pouvez faire, c'est demander au service clientèle, mais aussi, vous pouvez le commander vous-même en ligne. Et pour des produits qui nécessitent en fait une petite couche de peinture, vous le faites ici? Ah, ça, c'est par ici. La zone d'inspiration, c'est une zone qui n'existait pas dans notre coin des bonnes affaires, mais aujourd'hui, elle fait partie intégrante du Circular Hub. C'est une zone dans laquelle nous allons organiser des ateliers. Des ateliers, qu'est-ce que je dois m'imaginer? On veut organiser en fait des ateliers avec nos clients. Pourquoi? Pour leur expliquer comment on peut donner une seconde vie à nos meubles. Pour cela, on a toute une gamme de produits de réparation pour que les clients puissent réparer les meubles chez eux, mais on veut aussi partager notre expertise en aménagement d'intérieur pour leur donner des conseils sur comment mettre un coup de peinture sur un meuble ou réaliser de jolis macramés. Toute une série de techniques que l'on peut utiliser pour donner une seconde vie à nos meubles. Il est trop beau ce projet. S'il y a une chose dont on doit se souvenir, ce serait quoi? Mais IKEA a une ambition énorme de devenir circulaire d'ici 2030. On veut emmener la majorité des clients avec nous. Imaginez 12 millions de clients en Belgique qui suivent le même chemin. Quel potentiel! Quelle ambition! Un grand merci Nicolas pour cette visite. Merci et à bientôt au Circular Hub. Au revoir. Merci. Salut!